Donc on va parler plutôt du Forex dans un premier temps, on va passer en revue les principales paires du Forex, et puis ensuite on parlera des indices, des matières premières, et puis des crypto-monnaies aussi, notamment du Bitcoin. Donc on va pouvoir en parler. On va d'abord commencer sur l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici, on est plutôt haussier depuis quelques temps. On voit qu'on avait une tendance qui était plutôt haussière à partir d'ici. On a franchi une droite de tendance importante ici, donc une droite de tendance plutôt de long terme. On a franchi également des niveaux de résistance importants, notamment le niveau des 1,15 ici. Donc ça c'était il y a 2 semaines notamment. Et puis on a un grand mouvement haussier et on arrive sur des niveaux importants. C'est des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis finalement 2018. Donc c'est des niveaux vraiment importants. Ici on est toujours haussier sur l'euro-dollar et je pense que clairement on pourrait rester haussier à mon avis sur le long terme puisque ici on a un mouvement qui est plutôt haussier, on a un mouvement qui est rapide, qui est vif à la hausse, donc ça c'est plutôt intéressant, en tout cas c'est intéressant quand on a de la volatilité, quand on a des mouvements comme ça, donc ici c'est le cas, on a des mouvements qui sont plutôt grands, et puis on a de la volatilité, on a du mouvement, donc c'est intéressant, et sur l'euro-dollar on voit qu'on arrive sur un niveau de résistance, donc on pourrait tout à fait marquer par exemple une correction sur ce niveau, donc revenir sur le niveau par exemple des ici 175, ici donc 1,175, juste sur ce niveau, ou ensuite le niveau des 1,17 par exemple sur ce niveau, pour ensuite repartir à la hausse. Ici de toute manière, on reste dans une tendance haussière plutôt, on reste dans une tendance long terme plutôt haussière, et donc simplement on restera à la hausse sur cette paire principalement. On reste orienté à la hausse sur le long terme parce que ici on franchit une tendance baissière de long terme, et donc ça suggère que sur le long terme on pourrait partir à la hausse sur cette paire. Ça fait quelques années qu'on est plutôt baissier, mais il y a eu des moments où on était plutôt haussier sur l'euro-dollar, donc ça fait quelques années, mais on pourrait tout à fait retourner dans une tendance comme il y a eu justement il y a quelques années. Et puis là on est sur des niveaux de résistance et on pourrait revenir sur un niveau plus bas, donc marquer une correction pour ensuite repartir à la hausse, puisque le potentiel ici, le potentiel il est vraiment plutôt à la hausse. Ici à partir de là, on pourrait arriver sur le niveau des 1,19 et même ensuite sur le niveau des 1,20 et des 1,21. Voilà, fut un temps, on était quasiment sur le niveau des 1,25 sur l'euro-dollar, donc c'est pas des niveaux qui sont invraisemblables, c'est tout à fait possible qu'on y retourne. Maintenant, il faut y aller petit à petit. Donc les objectifs pour l'instant, ce serait d'abord le niveau des 1,18 sur lequel on est déjà actuellement, donc déjà retourner sur ce niveau, et puis ensuite arriver sur le niveau des 1,19 et des 1,20 ensuite. Donc là, sur l'euro-dollar, on restera plutôt baissier, on est plutôt en phase, plutôt haussier, pardon, parce qu'on est plutôt en phase de correction. Donc on est en phase de correction dans le sens où à moyen terme et à court terme, on pourra potentiellement marquer une baisse, donc une baisse sur le niveau des 1,17 et des 1,175, pour ensuite repartir à la hausse, rebondir sur ces niveaux et repartir à la hausse, et continuer cette tendance haussière qu'on est en train de créer, qu'on est en train de marquer, qui peut durer plusieurs mois, même peut-être plusieurs années. En tout cas, ça peut être le déclenchement d'une vraie tendance haussière derrière de long terme. Et donc ici, on voit qu'on est dans un mouvement haussier, on peut avoir une correction pour ensuite repartir à la hausse. Donc voilà sur l'euro-dollar. Sur le GBP-USD ici, on est plus ou moins dans le même cas de figure, où on avait franchi des niveaux de résistance à la hausse, et puis on a un mouvement à la hausse qui est plutôt important, et on arrive ici sur le niveau des 1,32 qui est un niveau de résistance important. Donc la différence c'est que c'est pas des niveaux qu'on a atteints il y a plusieurs années, c'est des niveaux sur lesquels on était en mars 2020, donc c'est pas des niveaux qui sont vraiment, c'est des niveaux qui sont importants, mais c'est pas des niveaux historiques. Par contre, ça n'empêche que la tendance ici, elle est haussière. Et donc la tendance, elle est haussière. On est sur le niveau des 1,30 quasiment. Donc sur ce niveau, ça fait office de niveau de support. Et donc il y a des chances qu'on rebondisse dessus, qu'on reparte à la hausse pour arriver sur les 1,32. Et arriver sur les 1,32, on pourrait viser ensuite 1,33 et 1,34. Donc c'est des niveaux importants. Voilà, ici on est plutôt haussier. On est dans une dynamique haussière depuis fin mars, et à partir de cette dynamique haussière, on a une accélération ici, une petite correction, une stagnation, on est sur un niveau de support, et ensuite on pourrait repartir à la hausse. Maintenant, bien sûr que ce scénario est invalidé, et c'est pareil sur l'euro-dollar, ce scénario est invalidé si on part à la baisse, si on franchit le niveau de support, ça c'est sûr et certain. Mais à partir d'ici, on est sur un niveau de support, donc on pourrait plutôt partir à la hausse à partir d'ici. Ensuite sur l'USD-Yen, ici, donc le dollar américain face au yen japonais, on était plutôt baissier à partir d'ici, donc on est moins baissier que notamment sur l'euro dollar ou sur le GBP USD. Alors vu que la paire est inversement corrélée, ici c'est plutôt baissier et sur les autres paires c'est plutôt haussier, mais en tout cas ici
on a un mouvement baissier, on a franchi des niveaux de support importants, on voit qu'on revient dessus, on marque une sorte de pullback à partir d'ici, et puis on pourrait tout à fait, à mon avis, repartir à la baisse derrière ou au moins marquer une stagnation. On voit que c'est une paire en ce moment qui stagne beaucoup. On n'a pas énormément de volatilité, donc on a eu à certains moments de la volatilité, mais on a aussi beaucoup de périodes de stagnation, comme on a eu ici notamment, comme on a eu ici. Donc on pourrait tout à fait stagner un petit peu par ici, ou si on a plus de volatilité, rebondir sur les 106 ici pour viser un niveau plus bas, notamment les 105 ou les 104,5, le niveau le plus bas ici de support. Ici on serait plutôt orienté à la baisse. De toute manière, sur le long terme, on est plutôt baissier. Et puis le fait, comme on l'a vu sur le dollar américain, qu'on soit plutôt baissier sur le dollar, ici ça nous pousse également plutôt à la baisse. Donc on restera plutôt baissier, je pense, sur l'USD Yen. Ensuite, sur l'USD CAD, ici, on serait également plutôt baissier. On est dans une tendance ici qui est plutôt baissière. On a une correction qui arrive à partir d'ici. On a une correction, mais on reste toujours dans un mouvement, à mon avis, qui est plutôt baissier. La semaine dernière, on était plutôt baissier, et à mon avis, on peut rester baissier. C'est pas parce qu'on a une correction comme ça que forcément c'est un changement de tendance. Ça peut être juste une correction. Et à mon avis, ici, c'est ce qui se passe. Donc on peut avoir je pense une correction pour ensuite repartir à la baisse. Donc ça peut être aligné sur un niveau de résistance. La plupart du temps c'est ça. Donc on sera par exemple sur ce niveau. Donc le niveau qu'on avait sur lequel on avait rebondi ici, qu'on avait franchi ici, et puis le niveau ici qu'on a franchi sur lequel on a rebondi. Donc ce serait ici les 1,345. On a un niveau sur les 1,35 qui est intéressant. Donc ici on serait plutôt baissier sous ce niveau. Et puis c'est pas improbable qu'on aille retourner sur des niveaux plus habituels. Donc les niveaux plus habituels c'était les niveaux de ces dernières années. Donc c'était à peu près entre 1,36 et puis 1,28. Donc on pourrait tout à fait à mon avis rester plutôt baissier sur cette paire, marquer une correction peut-être un peu plus haut pour repartir à la baisse derrière. Donc sur l'USD CAD, je resterai plutôt baissier. Ensuite, sur la UD-USD, on serait plutôt... Alors ici, on est dans une tendance plutôt haussière. Donc on est dans une grande tendance plutôt haussière. Voilà, on est toujours soutenu quand même dans cette grande tendance baissière depuis plusieurs années. Mais voilà, potentiellement, on voit qu'il y a une baisse sur le dollar américain. Donc ce qui pourrait tout à fait inverser la tendance. Et on voit qu'on est quand même depuis quelques temps en train d'inverser la tendance. On semblerait qu'on inverse la tendance. Et on voit qu'on a une belle tendance haussière qui est assez marquée. Donc à mon avis ici... on arrive sur un niveau de résistance, on pourrait voilà, marquer une correction, je pense, à partir d'ici, arriver par exemple sur le niveau des 0,71 ici, qui est un niveau de support important. On a déjà rebondi 2 fois dessus. On pourrait, à mon avis, rebondir une fois de plus ici pour rester haussier. En tout cas, la tendance est plutôt haussière. Certes, on est inclus toujours dans une tendance baissière de long terme, mais à un moment donné, sûrement que on pourra franchir cette tendance. Peut-être qu'on aura une tendance haussière de long terme. Et donc ici, en tout cas, on voit qu'à moyen terme, on a une tendance haussière. Et je pense qu'on pourrait rester imbriqué dedans, à mon avis. Donc bien sûr, en retournant sur des niveaux de support pour ensuite partir à la hausse. Donc je resterai plutôt haussier sur l'AUD-USD. Sur le NZD-USD, on serait un peu dans le même cas de figure. On est finalement beaucoup moins haussier, mais on serait toujours dans le même cas de figure. Donc ici, ici pareil, on est sur un niveau de support sur lequel on avait rebondi ici. Donc une fois, deux fois, on l'a franchi, on a rebondi ici. Là, on revient dessus. Donc statistiquement, il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus. Maintenant, ce scénario, bien sûr, il est invalidé si on passe en dessous, si on franchit et si on part à la baisse. Ici, notamment, dans ce cas, on pourrait venir par exemple jusqu'ici sur les 0,64. Mais dans un premier temps, on restera plutôt orienté à la hausse. On est sur un niveau de support, on est dans une tendance haussière, donc je resterai plutôt haussier sur cette paire pour le moment. Donc ensuite sur l'USD-CHF, USD-CHF, ici on est plutôt baissier très clairement. On voit qu'on a le dollar américain qui baisse fortement et puis on a le CHF qui est une devise refuge très importante et donc ça se voit clairement sur l'USD-CHF. Donc là ici on était déjà très baissier. Et puis on restera à mon avis très baissier. On a franchi un niveau de support ici qui correspondait pile à ce niveau. On rebondit dessus, donc ce qu'on appelle un pullback. Et puis ensuite on revient, on redescend. Et donc on pourrait viser à mon avis ce niveau-là, donc le niveau le plus bas. Et puis ensuite viser encore plus bas puisque à mon avis les niveaux historiques, voilà, on a des niveaux historiques qui sont encore plus bas que ça, notamment de 2014, de 2015 et de 2014. Donc on pourrait venir chercher des niveaux encore plus bas ensuite. Mais ici, sur le SDCHF, on voit qu'on est très baissier. Le dollar américain baisse et puis le CHF est une devise refuge importante. Donc voilà sur les principales devises du Forex. On peut aller faire un tour sur les indices, donc notamment sur le S&P 500
où ici sur le S&P 500, on était plutôt haussier. Donc depuis avril, depuis fin mars, début avril, on est plutôt haussier. À partir d'ici, on était plutôt haussier à partir des 1 300, des 3330 ici, donc on était plutôt haussier. On part à la hausse, on a une accélération, et on est quasiment arrivé sur les niveaux les plus hauts et sur des niveaux historiques. Et finalement, on voit que ici, on avait eu un crash important. Certes, on a eu un crash important, on ne savait pas du tout où on allait, donc on avait une forte incertitude, c'est aussi pour ça que les marchés ont baissé. Et puis ensuite, on a eu des plans de relance, donc au niveau fondamental, il y a eu des plans de relance, il y a eu des baisses de taux d'intérêt, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place, notamment des quantitative easing et des choses comme ça. Donc ce qui a fait monter les indices, principalement les indices en Europe et puis aux États-Unis aussi, et on voit clairement qu'ici on a une hausse des indices à partir de là, donc à partir de fin mars, et puis les indices se reprennent complètement, et on arrive bientôt sur les niveaux d'avant la crise, donc avant le coronavirus, on arrive bientôt sur ces niveaux, donc ça c'est vraiment intéressant, et ça pourrait dire que si on franchit ces niveaux, on pourrait partir encore plus haut, et notamment sur des niveaux historiques, sur le S&P 500 et sur d'autres indices, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc là ici, on resterait clairement plutôt haussier sur les indices américains, sur le S&P 500, et puis sur les indices européens, ce sera à peu près la même chose aussi. On restera clairement plutôt haussier. On peut aller voir sur le Dow Jones, on est à peu près dans le même cas de figure. Alors on a ce niveau de résistance ici qui est plus important, qui est à mi-chemin. On n'est pas aussi haut sur le Dow Jones, mais on reste plutôt très haussier et on arrive sur un niveau de résistance. On a une belle accélération, on pourrait tout à fait le franchir pour arriver encore plus haut. Donc là, on est clairement plutôt haussier sur le Dow Jones pour cette semaine et puis même pour les semaines d'après. On voit qu'on a une belle tendance haussière qui commence à se dessiner et puis on arrivera bientôt sur ce niveau-là et puis ensuite sur ce niveau-là. Donc ça c'est intéressant. On peut aller voir sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq ici, alors le Nasdaq c'est sûrement l'indice le plus haussier en ce moment de toute manière, donc c'est sûr qu'on restera très haussier. Et ici on voit qu'on a une accélération du cours sur la dernière journée de la semaine et donc à partir de là on restera haussier et puis on pourra viser encore des nouveaux records sur le Nasdaq, peut-être cette semaine et peut-être même les semaines d'après. Donc on est clairement très haussier sur le Nasdaq en ce moment. Sur les indices européens, on est plutôt haussier. Alors on reste plutôt haussier certes, mais on est clairement moins haussier que sur les indices américains de toute manière. Sur le CAC 40 en tout cas c'est le cas. Ici on est dans une stagnation, on n'est pas encore sur des niveaux de résistance contrairement aux indices américains et on serait plutôt sur des niveaux de support, donc notamment sur ce niveau de support ici. Le niveau de support des 47, donc le niveau de support des 47 qui est plutôt intéressant ici. Donc voilà, on est plutôt sur support. Pour l'instant, on n'a pas franchi les supports. Donc comme on n'a pas franchi les supports, on ne sera pas fortement baissier, puisque si on part sous les supports, dans ce cas, on sera fortement baissier. Tant qu'on reste au-dessus, il y a toujours un potentiel de rebond qui peut être important, qui peut être intéressant aussi. Donc ici, on restera plutôt haussier. Mais d'abord, il faudra rejoindre ce niveau de résistance, donc ce petit niveau de résistance sur 49, et ensuite venir chercher 50, et puis ensuite 51 ici. Donc on restera plutôt haussier sur le CAC 40 également, même si on est quand même moins haussier que sur les indices américains ici. Et puis sur le DAX 30, donc sur l'indice allemand, ici on est plutôt haussier pour le coup. On était sur niveau de support à partir d'ici, on partait sur une correction, donc sur une correction haussière justement ici, et puis on a un mouvement haussier, on a une accélération ici, une petite stagnation, et on voit qu'on commence à dessiner un mouvement haussier qui peut être intéressant, donc on restera haussier ici sur cet indice. Donc sur l'indice allemand on restera beaucoup plus haussier finalement que sur le CAC 40. Donc voilà pour les principaux indices. On a vu les principaux indices américains, européens. On est plutôt haussier sur la plupart des indices de toute manière en ce moment. Certains indices sont plus haussiers que d'autres, bien sûr, et le plus haussier en ce moment, c'est sûrement le Nasdaq. Donc on est plutôt haussier sur la plupart des indices, notamment sur l'or ici. Alors l'or est plutôt intéressant, mais l'or, on est clairement très haussier en ce moment. On en avait beaucoup parlé de l'or ici, on en avait beaucoup parlé toutes les dernières semaines. On a eu une explosion à la hausse qui était vraiment intéressante. On a ici les 2080. Donc on avait d'abord notre objectif qui était à 1900 il me semble, ensuite 1921, donc le niveau historique, et puis on passe au-dessus du niveau historique, voilà, on passe au-dessus très clairement, comme si de rien n'était, et puis on continue à partir encore plus, là on arrive sur 2080, et puis on est toujours dans une dynamique très haussière. Alors
On aura des pauses, on aura des corrections, mais on est toujours dans une dynamique très haussière et c'est pas improbable qu'on aille chercher par exemple les 2200 qui est un niveau beaucoup plus haut. Vu l'accélération qu'on a ici, vu le mouvement haussier qu'on a sur l'or, on est clairement très haussier. On est aussi à moyen terme, à long terme et à court terme ici. Et même sur les bougies baissières, on voit qu'elles sont quand même pas mal orientées à la hausse aussi. Donc on reste très haussier sur l'or en ce moment. Et puis sur l'argent, c'est à peu près la même chose, hein. Sur l'argent, on est à peu près dans le même cas de figure avec une incertitude quand on arrive sur le niveau du dessus, une bougie d'incertitude ici, mais on est quand même très haussier sur une grosse accélération. Donc même si on a une correction jusqu'ici, derrière on pourra se reprendre pour partir encore plus haut sûrement. Donc ici toujours très haussier dans une dynamique comme ça. Sur l'euro GBP, c'est vrai que l'euro GBP on en avait pas mal parlé. Euro GBP ici, on est dans une dynamique plutôt haussière. On voit qu'on avait un ralentissement quand même à la hausse, mais on est quand même plutôt dans une dynamique haussière. Ici, on a un niveau de support à 0,90, on est toujours au-dessus. Finalement, on est dans cette stagnation ici. On est dans une stagnation entre ici 0,90, ici même un peu plus bas, voilà, à partir d'ici. On serait dans une stagnation sur ce niveau-là. Là, on serait plutôt vers le bas. Donc, à partir du bas, on pourrait voilà, rebondir jusque sur le niveau le plus haut. On voit qu'on a déjà atteint ce niveau deux fois ici, donc ça peut être intéressant. Et puis pour l'instant, on peut partir à mon avis sur une stagnation de cette manière, là où on voit bien qu'on a moins de volatilité sur l'euro GBP que sur l'euro USD ou que sur le GBP USD, parce qu'on a une tendance qui est forte sur l'USD, donc forcément quand on a des paires en USD, on a des tendances fortes sur la plupart des paires en USD. Ici sur l'euro GBP, on a une tendance, on a quand même de la volatilité, quand même du mouvement, mais c'est un peu moins fort, c'est un peu moins marqué. On voit bien ici, c'est moins marqué que sur l'euro USD ou que sur le GBP USD, mais on est quand même sur un niveau de support et on pourrait, à mon avis, ici être plutôt orienté à la hausse et puis viser par exemple les 0,915 ici, donc rester dans ce range. Et puis si on franchit à la baisse, dans ce cas, on part plutôt sur un scénario baissier, et si on franchit à la hausse, dans ce cas, on part plutôt sur un scénario haussier. Donc là, c'est les scénarios sur Euro GBP en tout cas. Euro AUD aussi, on en avait pas mal parlé. Je sais que Euro AUD, on en avait pas mal parlé. Euro AUD, on a un peu de volatilité ici, mais on est toujours sous niveau, sous résistance. On est plutôt aussi à partir d'ici. Puis là, on est vraiment en stagnation, hein. Pour le coup, on est vraiment en stagnation entre 1,61 et puis 1,65. Là, on est vraiment coincé entre ces niveaux. Donc on est sur Euro AUD, on est coincé aussi entre ces niveaux. Voilà, je pense que les paires les plus intéressantes cette semaine, c'est surtout les paires en USD. C'est pour cette semaine et puis pour les semaines d'après aussi. Je pense que c'est surtout les paires en USD qui sont intéressantes. On va passer sur le pétrole maintenant. Donc le pétrole ici, sur le WTI, donc le pétrole américain, bon, c'est pas hyper intéressant. Alors on est plutôt haussier, dans une dynamique haussière, petit à petit. Là, on est sous niveau de résistance, donc on est sous résistance. On voit que petit à petit, on part à la hausse. Voilà, c'est pas improbable qu'on casse à un moment donné ce niveau de résistance, qu'on parte plus à la hausse. Pour l'instant, on n'a pas de vraie dynamique, mais on a plutôt une tendance haussière. Et puis sur le Bitcoin, ici le Bitcoin, on en avait pas mal parlé de cette accélération haussière, notamment à partir d'ici. Donc une accélération. Derrière, on a eu une correction, une stagnation, donc une sorte de pullback sur le niveau qu'on avait franchi, donc des 10 500 ici. Donc le niveau des 10 500, c'était le niveau de résistance le plus important. On en avait parlé déjà pas mal de fois. Et puis à partir d'ici, on a une accélération. On arrive sous les 12 000 et sur les 12 000, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Donc les deux scénarios que j'avais mis en place, c'était celui-là. Donc une cassure sur les 10 500 pour viser les 12 000 et une cassure des 9 000 pour viser les 7 200. Et ici, on a eu la cassure des 10 500 pour viser les 12 000. Et puis à partir d'ici, voilà, ici le prochain scénario ce sera sur une cassure des 12 000 à la hausse. Derrière, on visera le niveau le plus haut à 13 200 ici. Donc là, ce sera plutôt le scénario à la hausse. Pour ça, il faudrait qu'on franchisse les 12 000 à la hausse. Ici, on reste dans cette entre ces deux niveaux de support et de résistance. Donc on pourrait soit stagner, soit franchir à la hausse et dans ce cas partir sur une dynamique plus haussière et venir chercher les niveaux historiques ici. Donc qui correspondent à des anciens niveaux de 2019. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la plupart des actifs. Donc on a vu le Forex, les indices, les matières premières et puis le Bitcoin. Donc on a vu pas mal de choses. Le but c'est d'établir un plan de trading pour bien trader durant la semaine, pour avoir une direction, avoir un plan. Donc on a vu ça sur la plupart des actifs intéressants à analyser pour cette semaine et pour les prochaines semaines.